Bienvenue sur Télé Tchad. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Benaindo Tatola et le chef d'état-major général des armées premier adjoint, le général Hamid Nassour, étaient hier à Aguelok au nord Mali. Le ministre de la Défense est allé galvaniser et remonter le moral de la troupe tchadienne en opération au nord Mali. Nassour Nouditi. Après avoir fait parler la poudre avec toute la bravoure qu'on les reconnaît dans les massifs des Ifogas et de l'Adrar, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim, sont à Aguelok, une ville martyre située à 240 km de la frontière algérienne et 1650 km de Bamako, la capitale malienne. Aguelok est cette autre ville martyrisée par les aliénés de Dieu, appelée pompieusement djihadiste, et dont les Fatim, dirigés par les généraux de brigade Oumar Bikimo et Mohamed Idriss Déby Itno, s'y sont installés sans tirer un seul coup de feu. C'est dans un wadi situé à un jet de pierre de la ville d'Aguelok que les intrépides soldats du Fatim, ou plutôt les guerriers du désert, ont élu leur quartier général. Et c'est dans cet endroit que le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Benaindo Tatola et le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général de brigade Hamid Nassour, sont allés à la rencontre de ces renards du désert. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le commandant des Fatim, Oumar Bikimo, et son adjoint, Mohamed Idriss Déby Itno. C'est également sous un arbre érigé pour la circonstance, en poste de commandement, que le ministre de la Défense nationale et le SEMGA, premier adjoint, ont tenu une réunion de commandement et transmis aux différents chefs militaires la fierté de la nation tchadienne pour la raclée infligée aux fous de Dieu dans les massifs des Ifogas et de l'Adrar, les encouragements et les instructions du chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Au vu de tout ce que nos vaillants combattants sont en train de faire, nous en sommes tellement fiers. Le chef de l'État, le président de la République, le chef suprême des armées, en est tellement fier. Le Tchad tout entier en est tellement fier que nous ne pouvons pas ne pas venir les voir, leur dire nos sentiments, ce sentiment de fierté qui nous anime. Nous nous fondons, et moi personnellement, je me fonds entièrement avec eux dans ce qu'ils sont en train de faire. D'abord en tant que frère d'armes, même pas comme ministre, même en tant que frère d'armes. Et cela ne peut que me pousser à venir les encourager, leur dire donc les remerciements de toute la population tchadienne, parce que étant N'Djamena, vous avez vu comment le Tchad tout entier s'est mobilisé pour les soutenir par rapport aux actions que mènent donc nos forces et par rapport donc aux différents accrochages et aux décédés qui a eu lieu. Le peuple tchadien est très touché, mais également très fier d'eux, parce que malgré ces difficultés, malgré les morts qu'on a connus dans nos rangs, cela galvanise plutôt les autres à continuer la mission pour laquelle ils sont sur le terrain. Fini la réunion de commandement, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, le général de brigade Benaindo Tatola et le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général de brigade Hamid Nassour, ont fait le tour de tous les secteurs de Fatim pour galvaniser la troupe et remonter leur morale. La gifle infligée par les Fatim aux forces du mal exprime clairement la détermination des fils du Tchad, jaloux de leur honneur et de leur dignité, à défendre à tout prix, en tout lieu et en toutes circonstances, l'intégrité territoriale du Mali. Malgré l'arsenal, la logistique
et les moyens de communication, les djihadistes n'ont pas pu faire le poids face à la puissance des feux du Fatim. Dans leur fuite, ils ont laissé derrière des véhicules et des prisonniers. Les véhicules saisis sont montrés au ministre de la Défense nationale ainsi que les prisonniers dont le célébrissime et controversé coupeur de main, le chargé de la justice islamique, Abu Huraira. Ces mérites reconnus aux soldats tchadiens en opération au Mali par le peuple tchadien, l'ensemble de la communauté ouest-africaine et internationale est à mettre à l'actif de leur chef suprême, le président de la République, Idriss Déby Itno, qui depuis le début de leur déploiement dans ces pays frères et amis est toujours resté à leur côté. Ici, à N'Djamena, le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de la Formation supérieure, Adoum Goudia, celui de la Santé publique, Amat Dida, et les jeunes bacheliers ayant obtenu une bourse de l'État tchadien pour des études en médecine à Cuba ont eu aujourd'hui une rencontre. C'était ce matin à l'amphithéâtre de la faculté de médecine de N'Djamena. Objectif, donner des orientations et prodiguer quelques conseils aux futurs étudiants en médecine. Ghislain Tianikoudou. Ils sont 150 jeunes, garçons et filles confondus, à avoir été sélectionnés et qui se voient octroyer une bourse d'études étatique en médecine. Le recteur de l'université de N'Djamena, Ali Abderrahman Hagar, invite les futurs étudiants à dépasser leurs différences régionales ou ethniques et être unis. La santé d'un peuple reposera entre vos doigts, leur a-t-il dit. Le doyen de la faculté de médecine, Anour Mohamed Abdelaziz, a réitéré cet appel à l'unité. Le ministre de la Santé publique, Ahmad Dida, pour sa part, salue l'engagement personnel du chef de l'État pour la formation de ses médecins de demain. Cela traduit sa quête permanente du bien-être de la population. Aux jeunes boursiers, le ministre recommande l'humilité, le respect de la législation, des us et coutumes cubains. Son collègue de l'enseignement, de la recherche et de la formation professionnelle supérieure se félicite pour sa part de la disponibilité du Cuba à accueillir à la fois ces 150 jeunes et du souci de formation qui anime sans cesse le gouvernement. Le président de la République s'est investi personnellement pour que ces projets réussissent. Pour arriver à cette étape, nous avons entrepris beaucoup de démarches. Et nos amis cubains n'ont pas lésiné ni les efforts, ni les moyens pour accorder cette chance-là au Tchad. Pour la formation de nos futurs médecins, il nous a fallu débloquer 10,7 milliards. Face à l'insuffisance des médecins dans le pays, le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de la Formation professionnelle supérieure, Adoum Goudia, a signifié que ces jeunes constituent une solution. Il les invite donc à revenir servir leur pays à la fin des études. C'est la première fois que le Tchad investit pour la formation de 150 médecins à la fois à l'extérieur. La ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales a rendu public ce dimanche une déclaration. Elle est relative à la Journée internationale des droits de l'homme qui sera célébrée dès demain. Suivez. La journée se veut d'être un cadre de réflexion, de concertation et de plaidoyer pour faire la promotion des droits humains dans notre pays. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Tchad a connu une évolution institutionnelle et politique mouvementée qui a occasionné, entre autres, les violations des droits de l'homme et les libertés fondamentales, individuelles et collectives, dont les conséquences sont la dépravation des mœurs et l'effritement de la famille, les violences faites aux femmes et enfants, le manque de confiance et de solidarité entre les communautés, le dysfonctionnement de l'appareil de l'État. Ces crises institutionnelles et politiques qui ont secoué le Tchad depuis plus de 3 décennies n'ont pas empêché la détermination des plus hautes autorités en 1990 et particulièrement du chef de l'État de bâtir un État de droit et une nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'homme. C'est ainsi que le peuple tchadien a réaffirmé dans sa constitution de parvenir à l'édification d'une nation digne, libre et prospère. À la veille de la célébration de cette journée du 11 mars
2013, nous voudrions rappeler que chaque communauté et congrégation religieuse, ainsi que chaque individu, femmes, jeunes, personnes âgées et handicapées, et autres urbains comme ruraux, doit œuvrer pour la consolidation de notre démocratie, qui est l'affaire de tous, gouvernement, partis politiques, société civile et population tchadienne. Après avoir installé les conseils régionaux de la Tangulé et du Logone occidental, le secrétaire général du MPS, Dr Béyom Malo Adrien, et sa délégation se sont rendus à Doba dans le Logone oriental et à Koumra dans le Mandoul pour la même mission. Innocent Kilayo. À Doba, dans la région du Logone oriental, terre natale du secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, la mobilisation était unique en son genre et historique en sa qualité. C'est tout le Logone oriental qui a témoigné sa reconnaissance au président de la République, président fondateur du MPS, d'avoir nommé à la tête du parti un de ses fils. Il s'agit du docteur Béyom Malo Adrien. Pour le secrétaire général du MPS, cette marque de reconnaissance au chef de l'État est légitime et que les militants du Logone oriental doivent s'estimer heureux. Cette affirmation n'est pas un slogan, mais un programme d'action que tout le Logone oriental doit introduire dans toutes ses actions en général et son militantisme en particulier. Sans quoi, cette belle mobilisation se revêtira d'un folklore inutile et regrettable. Il y a deux choses géographiques très importantes dans l'histoire d'un parti. Il s'agit de son fief et du lieu de son siège. Mais depuis le 5e congrès, il y a une troisième réalité, la capitale du parti. Si tout le Tchad est le fief du MPS, parce qu'il est implanté dans tout le pays jusqu'au village zéphérique, si le siège du MPS est à N'Djamena, Doba est la capitale du MPS depuis le 21 octobre 2012. En tant que capitale régionale de son secrétaire général. Aux membres du conseil régional installés, le secrétaire général du MPS leur demande de cultiver la bonne entente en évitant les stériles conflits de leadership. C'est à Alarabey Mbaïgoto, Irénée, que repose cette responsabilité. C'est sur ce sage conseil que le docteur Béyom Malo Adrien et la délégation qui l'accompagne ont pris le chemin de Koumra dans le Mandoul. Avant-dernière étape du Sud, les militants de Koumra et de tout le Mandoul ont surpris le secrétaire général du MPS avec l'accueil et d'un terrain d'une dimension de 6120 mètres carrés offert au MPS par Sa Majesté Ngar Koumra. Le mouvement patriotique du Salut n'est pas un petit parti, n'est pas un parti qui doit être caché quelque part. Et il a dit pour tout ce que le président fondateur fait pour le Tchad, pour tout ce que les Tchadiens ont payé pour que nous ayons la paix aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous donne ce terrain, que ce soit un terrain de paix, que le mouvement patriotique du Salut continue à tendre la main. Pour le secrétaire général du MPS, il n'y a aucun souci quant à la perspicacité avec laquelle le parti au credo Mourir pour le Salut s'enracine dans le Mandoul. C'est un point positif de la vie politique dans votre région. Au nom de toute ma délégation, j'adresse à tous les acteurs de cet événement mes compliments et invite les heureux élus dès à présent à prendre le relais pour organiser tout aussi démocratiquement les conseils départementaux, lesquels feront le reste dans les sous-préfectures, ainsi de suite. Le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut ajoute qu'il y a 4 mois, se sont clos les travaux du 5e congrès ordinaire du MPS. Nous en sommes depuis lors à la phase de l'application de ces résolutions et recommandations. L'une de celles-ci concerne la restructuration des structures de base et le Mandoul constitue la 11e étape de la mission de restructuration.
Le conseil régional de Mandoul, qui est installé, a la mission de tenir haut le flambeau de la rénovation et l'efficacité. C'est Ngabaye Gami qui a la lourde responsabilité d'être le porte-drapeau de la rénovation et l'efficacité dans tout le Mandoul. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à tous.